Je vous invite à confier notre célébration à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur. Oyez! Que regardes-tu passant? Un flambeau éteint, un homme que le feu de la charité a consumé. Il s'est fait tout à tous Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Si tu t'informes de sa vie, aucune n'a été plus pure. De sa pénitence, aucune plus austère. De son zèle, aucun plus ardent. De sa dévotion envers Marie, personne n'a mieux ressemblé à Saint Bernard. Prêtre du Christ, sa vie a retracé celle du Christ. Infatigable, sa parole a prêché partout le Christ. Infatigable, il ne s'est reposé que dans son cercueil. Il a été le père des pauvres, le défenseur de l'orphelin, la réconciliation des pécheurs. Sa glorieuse mort a ressemblé à sa vie. Comme il avait vécu, il cessa de vivre. Mûr pour Dieu, il s'est envolé pour le ciel. Il mourut le 28 du mois d'avril, en l'an du Seigneur 1716, à l'âge de 43 ans. Nous accueillons la croix, suivie des reliques du Père de Montfort, de son bâton de pèlerin, du globe terrestre et des drapeaux des pays où la famille montfortaine est implantée.
en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons De tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer Ton nom. Nous avons quitté nos maisons, c'est toi Toi qui nous rassemble, car notre vie que nous t'offrons, car tu es l'amour. en En famille, famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tout ton nom. nous avons froid, Nous avons faim, c'est toi qui nous rassemble. Tu viens nous partager ton pain, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. tu nous accueilles Différents, c'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons, C'est toi qui nous rassemble, c'est notre vie que nous t'offrons, car tu es l'amour. En peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. nous avons Foi, nous avons faim, c'est toi qui nous rassemble. Tu viens nous partager ton pain, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons des quatre horizons. En famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom.
en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons de tous les horizons, en famille, en peuple, en église. Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, En l'Église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. en famille, En peuple, en l'Église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons quitté nos maisons, c'est toi qui nous rassemble. C'est notre vie que nous t'offrons, car tu es l'amour. en famille, En l'Église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer. en famille, En peuple, en l'Église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Nous avons froid, nous avons faim, c'est toi qui nous rassemble. Tu viens nous partager ton pain, car tu es l'amour. en famille, En l'Église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. en famille, En l'Église, Seigneur, nous arrivons pour Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. en famille, En peuple, en Église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. en famille, En peuple, en Église, Seigneur,
Quelle belle assemblée! Le son des trompettes sur la place a annoncé le début des festivités qui marqueront l'année du tricentenaire de la mort du père de Montfort et de son entrée glorieuse au ciel. C'est une grande joie d'être rassemblés dans cette basilique dédiée au père de Montfort. Et c'est au nom de toute la famille montfortaine que nous accueillons parmi nous Monseigneur Alain Castet, évêque du diocèse de Luçon, Monseigneur Jacques Beaumard, vicaire général, les membres des conseils généraux et provinciaux, des missionnaires montfortains, des frères de Saint-Gabriel et des filles de la sagesse, ainsi que beaucoup de membres de nos 3 instituts. Bienvenue à M. Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée, et à M. Maudet, maire de Saint-Laurent, qui se sont toujours montrés très bienveillants pour la famille montfortaine. Bienvenue également aux amis de la sagesse, aux nombreux associés et à tous nos précieux collaborateurs et collaboratrices. Bienvenue à tous et à toutes ici présents, venus partager notre joie et cette célébration. Oui, c'est ici, à Saint-Laurent, à l'auberge du Chêne Vert, que Saint Louis-Marie de Montfort, cet homme consumé par le feu de la charité, dévoré par le zèle de Dieu, grand dévot de Marie, s'est éteint le 28 avril 1716. En cette journée de la solennité de la Pentecôte, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le don de l'Esprit Saint à son Église et tout particulièrement le remercier pour l'Esprit Saint qui, en communiquant au Père de Montfort un charisme de fondateur, a permis la naissance de 3 instituts montfortains, de confréries et d'associés laïcs. Nous voulons remercier Dieu pour l'Esprit Saint qui a semé dans l'être du Père de Montfort une spiritualité à laquelle s'abreuvent depuis plus de 3 siècles des disciples et de nombreux baptisés, y découvrant chaque jour le secret d'une tendre et vraie dévotion à Marie, qui conduit à Jésus, la sagesse éternelle et incarnée. Nous voulons remercier Dieu pour le don de l'Esprit Saint, qui fit de Montfort un missionnaire, dévoré par l'amour de Dieu et imprégné de sa parole, témoin infatigable, entraînant à sa suite de nombreux disciples pour continuer à proclamer la folie de la sagesse de Dieu pour l'humanité. À l'époque de Montfort, une toute jeune fille du nom de Marie-Louise Trichet, elle aussi sous la mouvance de l'Esprit, cherche comment répondre à cet appel de Dieu qu'elle ressent tout au fond de son cœur. Sa rencontre avec Louis-Marie sera décisive pour le futur. Il l'entraîne à vivre à l'école de la sagesse. Il lui dévoile la folie de la croix. Il lui dira « Je m'appelle Louis-Marie. Vous vous appelez Marie-Louise. Ajoutez-y le nom de Jésus. » Par ces quelques mots, Montfort a scellé à jamais la communion de leur existence. Pour toujours, ces 2 âmes partageront le même itinéraire spirituel. Cette rencontre providentielle permet à Montfort de réaliser son plan, celui de former une congrégation de filles
dédié à la sagesse du Verbe incarné pour confondre les fausses sagesses du monde en établissant la folie de l'Évangile parmi elles. Il a voulu qu'elle porte le beau nom de fille de la sagesse. À la mort du père de Montfort, Marie-Louise, avec seulement quelques compagnes, s'est retrouvée dans une situation précaire à bien des niveaux. Mais elle s'accroche aux dernières paroles écrites par M. de Montfort juste avant de mourir. Mes chères filles, je ne vous oublierai jamais, pourvu que vous aimiez ma chère croix, en laquelle je vous suis alliée. Marie-Louise reprendra le flambeau. Elle viendra, par l'entremise et l'aide des laïcs, établir le berceau de la congrégation, ici même, à Saint-Laurent, là où le père de Montfort a terminé sa vie apostolique. Depuis plus de 3 siècles, des milliers de femmes ont répondu à l'appel du Christ sagesse pour déployer le charisme de Montfort. Aujourd'hui, les filles de la sagesse œuvrent dans les 5 continents, particulièrement auprès des personnes défavorisées. De nombreux baptisés désirent eux aussi se mettre à la suite de Montfort, afin de vivre de sa spiritualité, recherchant la sagesse dans leur quotidien et la révélant au monde. Comme les filles de la sagesse, ils s'engagent auprès des plus pauvres, auprès des marginalisés, pour révéler l'amour fou du Christ sagesse pour l'humanité comme unique chemin de bonheur. En cette année du tricentenaire, écoutons Montfort reprendre les paroles de la sagesse. Ô homme, ô enfants des hommes, c'est à vous que je crie depuis si longtemps. C'est à vous que ma voix s'adresse. C'est vous que je désire. C'est vous que je recherche. C'est vous que je réclame. Écoutez, venez à moi. Je veux vous rendre heureux. Que le tricentenaire soit l'occasion d'entendre à nouveau cet appel, de tenter d'y répondre à la suite de Montfort et de transmettre à notre monde en quête de bonheur. Bonjour à tous. En ce jour d'ouverture du Grand Jubilé Montfortin 2015-2016, je suis heureux au nom de tous les frères de Saint-Gabriel de vous dire notre joie d'avoir pu faire hier mémoire de 4 frères qui, à la Pentecôte 1715, se sont engagés avec le Père de Montfort dans la vie religieuse à la suite de Christ. Le 27 avril 1716, à la veille de sa mort, ils ont été intimement présents dans la pensée et dans le cœur de Louis-Marie. Nous lisons dans le Testament, je cite, « Mes 4 frères unis avec moi dans l'obéissance et la pauvreté, savoir frère Nicolas de Poitiers, Philippe de Nantes, frère Louis de La Rochelle et frère Gabriel qui est avec moi. Dans le cœur du Père de Montfort sont également très présents M. Moulot, M. Vattel, Mathurin
Jacques et Jean. Montfort a voulu des frères laïcs au service de la mission montfortaine dans l'Église, non seulement pour assurer le service matériel, mais aussi pour des services d'ordre pastoral, liturgique et éducatif. C'est ainsi que de 1705 à l'arrivée du Père D en 1821, nous trouvons des frères engagés comme catéchistes, éducateurs, chantres, animateurs de rosaire ou des confréries. En 1715, le Père de Montfort a répondu pleinement à la préoccupation pastorale de Monseigneur de Champlour, évêque de La Rochelle, celle d'avoir des écoles charitables pour les filles et les garçons de La Rochelle. Pour celle de filles, il a fait venir les filles de la sagesse de Poitiers et pour celle de garçons, il a choisi, je cite, des jeunes gens qui s'étaient mis sous sa conduite, nous dit Bernard. En 1821, le Père Gabriel Day va poursuivre et amplifier le dynamisme missionnaire du Père de Montfort et de ses successeurs, spécialement en ce qui concerne l'enseignement qui va de pair avec la catéchèse. Les écoles charitables seront non seulement pour les enfants des campagnes, en majorité analphabètes, mais aussi pour les jeunes sourds délaissés et très mal considérés à cette époque. Comme notre cher curé disait ce matin dans son homélie, aujourd'hui, en 2015, les frères sont au nombre de 1250, répartis dans les 5 continents, dans 33 pays, et ils continuent à servir le Seigneur et la mission montfortaine dans l'Église, auprès des enfants et des jeunes, auprès de ceux pour lesquels le Père de Montfort et le Père Day avaient une grande sollicitude, les handicapés, les pauvres, les enfants de rue, les laissés pour compte, etc. Nous essayons de répondre à ces cris du Père de Montfort, ouvrez à Jésus-Christ, ce qui pour nous, frères de Saint-Gabriel, nous conduit à ouvrir les intelligences et les cœurs des enfants et des jeunes à l'amour de Dieu et du prochain, quelle que soit leur religion. Dans sa prière embrassée, le Père de Montfort brûlait du désir que l'Esprit Saint embrasse la terre en déluge de feu du pur amour. Nous, frères, nos frères, cherchons à la concrétiser spécialement dans ce monde parfois si déchiré. Cette histoire tricentenaire d'un dynamisme montfortain toujours vivant, nous la partageons intimement avec le Père et le Frère Montfortin, avec les filles de la sagesse, avec les laïcs associés et les collaborateurs de nos institutions,
avec nos amis et bienfaiteurs, avec les autorités civiles et religieuses. Je suis très heureux que vous ayez répondu à notre invitation à louer le Seigneur avec la famille Montfortin pour le don de Saint Louis-Marie à l'Église, pour sa spiritualité qui continue à inspirer et à stimuler de nombreux laïcs chrétiens et qui entraîne des hommes et des femmes à se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. Prions pour que continue à fleurir l'esprit missionnaire de Père de Montfort qui s'est fait tout à tous. En ce jour de la grande fête de la Pentecôte, que cherchez-vous, membres de la Compagnie de Marie, avec le soutien de la présence fraternelle des Sœurs de la Sagesse, des Frères de Saint-Gabriel et de nos laïcs associés? Tous, nous voulons reconnaître un guide au cœur de feu qui est mort à l'âge de 43 ans le 28 avril 1716, ici même à Saint-Laurent-sur-Sèvre. En famille Montfortin réunie, nous voulons célébrer le tricentenaire de la naissance sociale d'un missionnaire qui a voulu, par ses actes et par ses paroles, être le défenseur des pauvres. Ensemble, nous voulons reconnaître un témoin de la foi qui a su annoncer la joie de l'Évangile en sachant que celui qui ne risque rien ne fait rien. Connu et célébré à travers le monde entier par la présence des missionnaires montfortins dispersés dans plus de 31 pays de notre monde actuel, nous voulons accueillir l'initiative d'un Dieu qui, dans sa sagesse, continue à faire alliance avec toute personne de bonne volonté. Avec le Père de Montfort, nous retenons qu'un tel amour s'est manifesté dans le Christ, sagesse éternelle et incarnée. Et c'est en Marie que Jésus est venu à nous, et c'est en Marie que Jésus souhaite prendre place dans nos vies. Éclairés par la vie personnelle d'un tel témoin, ses écrits et ses cantiques, nous, missionnaires montfortins, nous voulons puiser à la source de vie qu'est l'Esprit Saint pour retrouver des raisons de vivre heureux et libres en demeurant fidèles aux engagements de notre baptême. Tout en gardant une liberté vigilante pour favoriser des liens avec tout groupe ou communauté qui se situe dans la mouvance de Montfort, nous prenons conscience que nous sommes un peuple en marche sur les traces des pauvres apôtres. En cette célébration du tricentenaire, nous avons conscience d'être invités à communier à l'élan d'un missionnaire dont le témoignage de vie est aujourd'hui reconnu par l'Église universelle. Même de nos jours, le Père de Montfort est considéré comme un vrai témoin de la foi. Après un examen approfondi en 1858, ses écrits sont reconnus en conformité avec les enseignements de l'Église. En 1888, le pape Léon XIII déclare Montfort bienheureux. Et peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, le 20 juillet 1947, il est canonisé par Pie XII. En 1996, Saint Jean-Paul II inscrit sa fête dans le calendrier de l'Église universelle. La même année, de sa propre initiative, le pape avance d'un jour sa visite pastorale en France
afin de pouvoir venir à Saint-Laurent prier sur la tombe de Saint Louis-Marie. Alors que nous sommes fragiles, l'Esprit Saint est encore aujourd'hui capable de faire de nous tous des missionnaires audacieux, liberos, qui sans empêchement volent de tous côtés, liberos, des gens toujours prêts à courir et à tout souffrir comme les apôtres, liberos, des vrais enfants de Marie qui aillent partout, le flambeau brûlant du Saint-Évangile dans la bouche et le Saint-Rosaire à la main, et qui, par le moyen d'une vraie dévotion à Marie, c'est-à-dire une dévotion intérieure sans hypocrisie, une dévotion extérieure sans critique, une dévotion prudente sans ignorance, écrase partout où ils iront la tête de l'ancien serpent. À notre monde désorienté, alors que des raisons de vivre se perdent dans le bruit de violence, d'intolérance et de souffrance, nous voulons nous aussi, à partir des célébrations du tricentenaire, dire au Père de Montfort que nous voulons emboîter le pas à sa suite dans une démarche spirituelle et en un engagement évangélique. Puisse ce tricentenaire être pour nous tous non seulement un mémorial du passé et un regard sur le présent, mais surtout un élan vers l'avant, avec l'audace et la confiance à la providence qui ont toujours caractérisé Saint Louis-Marie de Montfort. À vous tous et à vous toutes, bonne marche à sa suite durant cette année du tricentenaire et célébrons dans la joie son retour vers la maison du Père en compagnie de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme nous l'avons chanté de tout cœur, nous sommes venus de tous horizons. Nous sommes venus de tous horizons, de toute situation, de tout pays, de tout lieu, de tous âges, de tous engagements. Nous sommes venus à l'appel de ce prédicateur infatigable qui, comme nous venons de l'entendre et comme nous le savons surtout, demeure signe vivant pour le monde d'aujourd'hui. Il n'est pas indifférent que Dieu nous rassemble au jour de la Pentecôte. Car en ce jour, tout rassemblement, s'il rayonne de la joie d'être ensemble, nous invite à repartir, porteurs de ce bonheur, afin d'en témoigner et d'être là où nous sommes, à notre tour, les témoins du message de salut, les témoins du Christ sagesse qui donne sens à nos vies. Dans un premier temps, nous serons à l'écoute du Père de Montfort. Ensuite, nous écouterons le Père de Montfort dans l'histoire aujourd'hui. Quelques heures avant son dernier souffle, ici, le Père de Montfort prêche devant les fidèles de Saint-Laurent et l'évêque de La Rochelle sur la douceur de Jésus. Jusqu'au bout, il désire toucher les cœurs des baptisés. Il leur annonce celui
qui est le fruit de l'Esprit Saint dans le corps de Marie, Jésus, sagesse éternelle de Dieu, doux et humble de cœur. Nous savons combien il a été façonné par sa contemplation et son amour de Jésus-Christ, qui a été jusqu'à donner sa vie sur la croix, et cela en se mettant à son école avec la Vierge Marie. Cela a fait de lui un missionnaire ardent à faire le bien, partout où il est passé. Son regard sur les réalités et les besoins de son temps en a été transformé, tellement il était habité par les sentiments de Jésus et la force de l'Évangile. Toujours sur les routes, il marche en homme libre, porté par le vent de l'Esprit. Faire connaître et aimer Jésus-Christ par Marie. Raviver chez tous les fidèles la source de leur baptême en annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile à ceux que le monde délaisse, en privilégiant les périphéries. Déjà, voilà ce qui l'anime jusqu'au bout. Écoutons-le.